Bien, donc on va commencer par faire le partage d'écran et puis on va rappeler ce qu'on disait la fois dernière. Donc, on était en fait au milieu de notre développement sur le Benoni. L'Admour Azaken va approfondir ce qu'il était en train de nous dire. Alors, je rappelle la définition de base. La définition de base, c'est que, comme on l'a dit, le Benoni est toujours soumis à deux forces opposées. Autrement dit, il y a d'un côté le Nefesh Abami, de l'autre côté le Nefesh Elokit. C'est toute la définition du Benoni en réalité. Il n'a pas totalement vaincu, mais attention, le Benoni n'est jamais quelqu'un qui fait la moindre avéra, que ce soit en pensée, en parole ou en action. Ça veut dire que le Nefesh Abahamit est toujours dans sa toute puissance en lui, il est toujours aussi fort, il ne l'a pas affaibli, il ne l'a pas abattu, sauf au moment de la tfila. Au moment de la tfila, alors à ce moment-là, il fait naître en lui le feu de la Vat Hashem, de l'amour de Dieu du côté droit du cœur. Et le feu de l'amour de Dieu va consumer totalement le Nefesh Abahamit qui ne résiste pas et qui s'écarte totalement. Mais ça, c'est seulement au moment de la tfila. Quand une fois que la tfila est passée, alors tout va revenir et il va se retrouver exactement au même point. Donc, il sera toujours dans la même situation, sauf que ce qu'il a réussi à faire, et ça c'est au prix d'un combat constant, ce qu'il a réussi à faire, c'est que le Nefesh Abahamit ne va pas réussir à s'étendre dans les membres du corps pour parvenir à les dominer. Et donc, il ne fera jamais de Havera. Mais, malgré tout, ça va toujours être de cette façon, ça va toujours être de cette façon-là. Donc, ça signifie que le Nefesh Abahamit est toujours présent en lui et il doit toujours mener le combat contre lui. C'est ce qu'on a dit de manière très générale sur la situation du Benoni. Le Admour Azaken nous l'a expliqué. Maintenant, on est seulement au milieu. Pourquoi? Parce que l'Admour Azaken veut développer cette idée-là. Et il veut le développer parce qu'en vérité, on a en tête une contradiction apparente qu'on a relevée au tout début du Tanya. Le Admour Azaken a rapporté deux Mahamarei Chazal qui nous disent quoi? L'un, Eye be'enecha keracha. Si on traduit simplement, on va revenir là-dessus, mais si on traduit simplement, considère-toi, soit à tes propres yeux comme un rachat. Autrement dit, considère-toi comme un rachat. Et puis après, le Admour Azaken a rapporté un autre Mahamar Chazal qui dit, lui, Al tiracha bifna atzmecha. Ne te considère pas comme un rachat. Et on était resté comme ça. Ça veut dire ça allait dans deux sens totalement opposés. Or, à qui est-ce que ça s'adresse? C'est évidemment pas un tzaddik. Un tzaddik, il n'a aucun rapport avec ces degrés-là. Donc, ça s'adresse au Benoni. Ça s'adresse au Benoni. Comment faut-il comprendre cette contradiction apparente? Et ça, on va y répondre aujourd'hui, justement. Je ne sais pas si on finira, mais au moins, on va commencer à y répondre. Donc, Perek Yud Gimel. Ou basé Yuvan. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Juif qui rentre de chez le réveil, il faut le saluer. Ou basé, tu viens juste de rater le rappel, donc ça va. En plus, on n'a rien dit de particulièrement. On a rappelé juste ce qu'est la définition de la Benoni. Donc, maintenant, avec tout ce qu'on a dit sur ces deux forces qui s'affrontent à l'intérieur du Benoni, Nefesh Elokit, Nefesh Abahamit, Perek Yud Gimel ou basé Yuvan Lashon Mahamar Hazal, comme ça on va comprendre le mot employé par les Chachamim, qui nous disent Beinonim veze Shoftam. Alors, c'est tout à fait étonnant cette phrase.
c'est écrit comme ça. C'est un Mamar Chazal dans la Gemara qui nous disent que les Beinonim, Ze veze shoftan, ils sont jugés par l'un et l'autre. C'est leur juge. Enfin, je traduis pas trop littéralement, mais l'un et l'autre sont leurs juges ou les juges. Il faut évidemment comprendre ce que ça veut dire. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette idée de chauffette? Et fait en soi une question. Pourquoi c'est en soi une question? Parce qu'en vérité, quand on dit l'un et l'autre, c'est leur chauffette, ce qui les juge. L'expression même, et on va le dire plus clairement, l'expression même, on le dit de ligne plus loin d'ailleurs, on va en lire jusque-là. Pirouche, Yetzer Tov et Yetzer Hara. Qu'est-ce que ça veut dire, Zeveze Shoftan? Ça veut dire le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Dirtiv, comme il est écrit, Ki yamod min evion leoshia mishofte nafsho. D'où on apprend que l'un et l'autre sont appelés chauffettes, parce que comme il est écrit, Ki yamod min evion, parce qu'il se tient à la droite du pauvre, Dieu, bien sûr, leoshia pour le sauver, mishofte nafsho, des juges de son âme. De là, qu'est-ce qu'on apprend de cette phrase? On apprend qu'il y a plusieurs shoftim. C'est un pluriel. C'est mishofte nafsho. Donc, c'est qui les juges? Yetzer Tov, Yetzer, Nefesh Lokit, Nefesh Shabbat. Donc, deux juges qui expliquent le pluriel. Mais on a une question sur la formulation. Pourquoi ils sont appelés des juges? Velo Amrou, Zeveze Moshlim, Chav Veshalom. Et on n'a pas dit Zeveze Moshlim. L'un et l'autre le gouvernent, le dominent. Or, c'est ce qu'il aurait fallu dire. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On veut nous dire que le Beinoni a les deux. Il a les deux Nefashot qui s'affrontent, comme on a dit. Les deux veulent le contrôle de Irktana. Les deux veulent le contrôle de la petite cité, veulent tout dominer. Donc, toute la question, elle est là. C'est Zeveze, Moshlim. L'un et l'autre dominent. Mais les Chachamim n'ont pas employé le mot Moshlim. Et même on voit que l'Admour Azaken, quand il soulève cette éventualité, il dit Moshlim, Chav Veshalom. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que quand on nous dit Zeveze Moshlim, eh bien alors ça voudrait dire que de temps en temps il va succomber, de temps en temps il va céder au Nefesh Abahamit. Et dans ce cas-là, comme on va le dire tout de suite, il perd sa qualité même de Beinoni. Or, ici, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Shoftim. Qu'est-ce que c'est qu'un chauffette? En vérité, il y a beaucoup de commentaires sur ce mot. Il y a des commentaires à propos de ce Mahamar Chazal, à propos du Passouk plutôt. Le Passouk qu'on a cité pour montrer qu'il y a deux Shoftim. On a dit Ki yamod limin evion loshia meshofte nafsho. Ce Passouk-là, je crois que c'est un Passouk dans Michelet. Il est commenté abondamment dans la Gemara. Et là-bas, il y a un pshat que donne le Marchar, il y a d'autres pshats sur le mot chauffette. Un chauffette, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que fait un chauffette? Un chauffette, en vérité, a trois fonctions. C'est comme ça à développer. Hein. Un chauffette a trois fonctions. Première fonction, c'est d'entendre les parties. Il y a quelqu'un qui a un litige avec quelqu'un. Donc, on va entendre les parties. Il y a une deuxième fonction, c'est, une fois qu'il a entendu le litige, c'est de trancher la loi, de dire c'est comme ça qu'on doit faire. Troisième partie de son travail, c'est une fois qu'il a tranché la loi, qu'il a donné la solution, alors il veille à son application. Ça, c'est un chauffette. Maintenant, le chauffette en question. Le chauffette en question, ici, c'est de cela qu'on parle. On nous dit les deux ont cette fonction-là. Autrement dit, ce n'est pas seulement ici un Dayan qui regarde, qui va voir le litige. Il va aller jusqu'au bout. Et donc, c'est pour ça qu'on ne dit pas Moshe. Pourquoi? Parce que quand il y a la moindre domination du Yetzirah dans la petite cité que constitue l'homme, Afilou les ficha kala, même si c'est pour un petit moment,
Nikra Racha Beotasha. Dans ce cas-là, l'homme en question, le Beinoni ne sera plus Beinoni. Il va être appelé en rachat, puisqu'il a écouté le Yetzer Hara. Or, on a dit que jamais il n'écoute le Yetzer Hara, ni en parole, ni en pensée, ni en action. Jamais. Ça veut dire que il n'a pas réussi à affaiblir le Yetzer Hara. Il n'a pas réussi à le réduire ou à le soumettre. Mais il a réussi une chose, c'est d'empêcher que le Yetzer Hara ait un rayonnement sur les membres de l'homme, sur son corps. Autrement, sur ses propres membres. Donc, il ne va jamais rien faire, puisque, ne l'oublions pas, qu'est-ce qui anime les membres? Faites un tour de force. Qu'est-ce qui anime les membres? C'est ce qu'on appelle le Nefesh Achionit. Le Nefesh Achionit, qu'on traduit habituellement par âme vitale. Le Nefesh Achionit, qui est en fait un élément du Nefesh Abahamit. Mais le Rambam ne parle pas de Nefesh Abahamit. Ça, c'est un lachon qui est plus tardif en réalité. Il parle de Nefesh Achionit, c'est-à-dire ce qui donne la vitalité matérielle au corps. Autrement dit, si le Nefesh Abahamit l'emporte, mais il va gouverner le corps. Ce qu'a réussi à faire le Beinoni, c'est d'empêcher ça, de couper ça directement et de faire que le Nefesh Achionit, donc le Nefesh Abahamit, ne pénètre jamais les membres du corps et ne puisse avoir aucune influence sur eux. Mais c'est tout, pas plus que ça. Ce qui est déjà évidemment énorme. Mais ça veut dire que si jamais il succombait un seul moment, puisque, comme on l'a dit, le Beinoni, ça ne veut pas du tout dire qu'il a soumis le Yetzer Hara, qu'il a soumis le Nefesh Abahamit. Absolument pas. Ça veut juste dire qu'il empêche son influence. Mais à la source, il est toujours là et aussi fort. Il n'a pas bougé. Ce qui veut dire que s'il abandonnait un seul instant, eh bien, il tomberait sous la coupe du Yetzer Hara et donc il deviendra un rachat. Puisqu'à chaque fois qu'on se sépare de Dieu, même ne serait-ce qu'un instant, et même sur une chose très, très légère, ça s'appelle être rachat. On s'est coupé de Dieu. Donc, alors qu'est-ce que c'est? Donc, on ne peut pas dire moshlim. D'où le choix des Chachamim qui ont fait très attention quand ils ont pris ce mot. Ils n'ont pas dit moshlim, ils n'ont pas dit que l'un et l'autre le gouvernent. Parce que s'il était gouverné par le Yetzer Hara, il serait un rachat. Mais shoftim. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et là, Yetzer Hara, einora kal derech mashal kmo shofet vedayan. Mais le Yetzer Hara, il est quoi? Il est comme par exemple un shofet, un juge, au sens simple, un juge humain, à Omer Da'ato Bemishpat, qui dit son avis. Il y a un juge, normalement on doit l'écouter. Le juge a parlé, normalement on doit l'écouter. Ah, mais il y a des cas un peu différents. Il y a des cas où au tribunal, il y a deux juges. Et peut-être le deuxième, enfin, dans un tribunal goy, ça ne marche pas comme ça, mais au Beddin, il y a deux, voire trois juges. Et donc l'un peut être en désaccord avec le premier. Ça veut dire, le Dayan, c'est un Dayan, c'est un Shofet, il juge vraiment. Et il dit son avis dans le jugement. Mais il est possible qu'à la fin, une fois qu'il a donné son avis, et même si c'est un juge très compétent, il est très possible qu'à la fin, la décision, le psak halacha, il ne soit pas comme son opinion à lui. Pourquoi? Parce qu'il est possible qu'il y ait un deuxième juge qui soit en désaccord avec lui. Et c'est possible donc que, puisque maintenant il y a deux juges avec deux opinions légitimes différentes, puisque c'est des juges, donc il faut quelqu'un qui va être mahria. Ça veut dire il va falloir un troisième intervenant, le troisième juge, dans un beddin, ça fonctionne comme ça, qui va venir et qui va trancher entre les deux, qui va dire on fait comme ça. Alors souvent c'est un compromis, quelque chose dans la réalité, mais qui va venir et qui va dire voilà la décision, comment elle va être. Parce que sinon on ne peut pas savoir. Or, quelle est la halakha? Halakha kedivra machia. La halakha, c'est comme ce que dit le machia, c'est-à-dire le troisième, celui qui tranche.
car, alors, ce système-là qu'on vient de voir, pas un système seulement matériel, c'est aussi un système spirituel. De la même manière, le Yetzer Hara, c'est un premier juge. Il dit son avis, il dit son opinion du côté gauche du cœur. Ou Ma'alev volé la mort. Quel est le processus? L'endroit, comme on l'a déjà dit, l'endroit où réside le Yetzer Hara, c'est le côté gauche du cœur. Ce côté gauche du cœur, qui est plein de sang impur, etc. C'est pour ça que c'est le côté gauche. Ensuite, mais ce n'est pas le cœur qui décide. Le cœur qui va donner le désir. Maintenant, du cœur, ça va oler la mort. Ça va monter au cerveau. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que veut le Yetzer Hara? Il veut qu'on mette ça en œuvre, pas seulement avoir un désir. Et l'action ne va pas sortir du cœur, parce que les moyens, la façon d'agir, comment on va réaliser, tout ça, ça doit passer obligatoirement par le cerveau. Donc, c'est oler la mort. Elle est à Rerbo pour réfléchir, pour se réveiller dans ça. Ou miad. Il est passé aussi, avant que ça arrive dans le cœur, c'est aussi passé par le cerveau avant. Le désir naît dans le cœur, toujours. Oui, il y a eu une vue, il y a eu une imagination, il y a eu des pensées qui ont traduit ça. Oui, mais ça, ce n'était pas le cerveau, vraiment. C'était une partie extrêmement fine du cerveau. Le désir est né dans le cœur. Il va monter ensuite au cerveau. Pourquoi faire le cerveau? Pas pour avoir l'envie. Le cerveau va attraper l'idée pour la développer et la mettre en œuvre. Et pour commander aux membres d'agir aussi. Alors, donc, le désir du Yetzer Hara, c'est ça qu'on parle, va naître dans le cœur, le côté gauche. Et puis ensuite, il va monter au cerveau. L'Herba pour le réveiller, pour ça, l'analyser. Ou Miyad, alors qu'est-ce qui se passe? On a dit, le Beinoni, il y a deux juges en lui. Yetzer Tov, Yetzer Hara, qui ne le dominent pas, mais qui sont comme des juges dans un tribunal qui ne sont pas d'accord. Et donc, il faut que quelqu'un tranche entre eux. Donc, le premier juge, Yetzer Hara, côté gauche du cœur, il a dit son avis. On doit avoir telle et telle grossièreté matérielle. Et puis, immédiatement, dès qu'il a pensé ça, dès que c'est monté au cerveau, qu'il y a eu une conscience de l'idée, ou miyad, Cholek Kalav à Shofet Hacheni. Alors, immédiatement, le deuxième juge vient en contradiction. Shua Nefesh Elokit Shebemoar. Or, pourquoi il vient à ce moment-là? Parce que ça, c'est le deuxième Nefesh, la deuxième âme, Nefesh Elokit, dont le siège, alors que le Nefesh Abahamid se trouve dans le cœur, le Nefesh Elokit se trouve dans le cerveau. C'est son siège. Et donc, il va venir dans le cerveau. Et il lui dit non, je refuse. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, Shua Nefesh Lokit, Shbemoar, fait le Nefesh Lokit qui se trouve dans le cerveau, Amit Pachet, Bechalal Ayemini Shebelev, Mekom Mishkan Ayetzertov, qui étend son influence, d'où? Dans le côté droit du cœur, puisque le côté droit du cœur, c'est le siège du Yetzeratov. Alors maintenant, on a deux juges. Les deux juges, chacun a son opinion. Un juge côté gauche du cœur, Nefesh Abamit, etc., qui est en train de dire prends le plaisir des choses matérielles, détache-toi de Dieu. Le deuxième juge intervient, et donc le premier juge envoie cette idée dans le cerveau pour la mettre en œuvre. Mais dans le cerveau, il y a le deuxième juge, Nefesh Lokit, qui répond je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Et au contraire, la lumière du Yetzer Hatov va repousser totalement l'obscurité du Nefesh Abamid, du Yetzer Hara. Et il a cette puissance. Mais il y a deux juges qui s'opposent maintenant. Et dans un tribunal, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a deux juges qui se contredisent l'un l'autre sur n'importe quelle affaire, eh ben on fait appel à un troisième juge. Et le troisième juge va trancher. C'est qui le troisième juge ici? Voilà, puisqu'on le dit tout de suite. Et les deux juges se contredisent. Valacha Kedivra Maria.
la halakha est fixée, la loi définitive est fixée d'après celui qui va trancher entre les deux. Qui est celui qui va trancher entre les deux? Ou Akadosh Baruch Hu. C'est Dieu lui-même. Akadosh Baruch Hu a Ozro la Yetzer Tov. Dieu vient aider le Yetzer Tov. Comment on le voit? Qui est Mamar Hazal. Il y a un Mamar Hazal qui nous le dit. El Male Akadosh Baruch Hu Ozro En Yachollo. S'il n'y avait pas Dieu qui l'aidait, le Yetzer Tov, alors il n'y arriverait pas. Donc on voit ce qu'on est en train de dire du Beinoni. On voit à quel point le Beinoni n'a absolument pas abattu ni affaibli son Yetzer Hara. Ça veut dire, si jamais il n'y avait pas l'aide de Dieu qui venait d'en haut, le Beinoni tomberait à tous les coups. Malgré tout son combat. Maintenant, il faut remarquer quelque chose. C'est que dans le mot des Chachamim qu'on a cité, c'est Akadosh Baruch Hu Ozro. Dieu l'aide. Ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie que Dieu l'aide? Ça signifie que c'est à lui de faire. C'est pas Dieu. Dieu ne fait qu'aider. Cette aide-là peut arriver, cette aide-là peut venir uniquement parce qu'il l'aide. Il ne peut recevoir l'aide de Dieu que s'il lui a fait tous les efforts possibles pour affaiblir le Nefesh Abahamit, même en sachant qu'il ne va jamais réussir. S'il a fait tous les efforts, à ce moment-là, il obtient, comme on a dit à Ozro, il obtient le Ezer, il obtient l'aide de Dieu, de telle manière qu'il puisse surmonter le Yetzer Hara, le Nefesh Abahamit. Sinon, rien à faire. Alors, Vaezer, et cette aide-là, qu'est-ce que c'est que cette aide? Qu'est-ce que Dieu lui donne? L'aide que Dieu lui donne, c'est la supériorité, le surcroît de puissance et de lumière, ve shlita, et la domination al sikhlut aksil, sur la folie du Yetzer Hara, du Nefesh Abahamit. Ve Yetzer Hara, ki yitrona or mina chosher kenal, comme c'est la supériorité de la lumière sur l'obscurité. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que le Nefesh Abahamit est si puissant que le Beinoni n'a pas réussi à le vaincre. Le Beinoni n'a pas réussi à l'abattre. Il doit compter constamment le combat. Mais il va gagner à chaque fois. Autrement dit, il se contrôle lui-même totalement dans tous ses actes, toutes ses pensées, toutes ses paroles, à chaque instant. Et comme il se contrôle, comme il a le contrôle sur lui-même, alors à ce moment-là, Dieu vient l'aider pour lui donner ce qui lui manque, sans quoi il ne pourrait pas vaincre. Comme on l'a dit, le Nefesh Lokit s'avance, comme le mot est très fort, Yitrona or mina chosher, comme la supériorité de la lumière sur l'obscurité. Autrement dit, le Nefesh Elokit est si fort que le seul fait qu'il s'avance et résiste fait reculer le Yetzer Hara, Nefesh Abahamit. Maintenant, et donc il reçoit l'aide de Dieu pour lui permettre. Mais il réussit à le vaincre grâce à l'aide de Dieu, ou il réussit à le vaincre et Dieu ensuite vient l'aider pour continuer. En réalité, il n'arriverait pas du tout à le vaincre. Sans l'aide de Dieu, comme on dit le Chachamim, s'il n'y avait pas l'aide de Dieu, il n'aurait pas pu le surmonter. Le vaincre, c'est-à-dire le surmonter pour le Beinoni. Autrement dit, ce n'est pas gagné. Ça signifie toujours pareil. Ça signifie l'influence du Yetzer Hara sur le Beinoni est toujours aussi puissante. C'est-à-dire que si Dieu ne l'aide pas, il n'est plus Beinoni. Exactement. Mais pour que Dieu l'aide, il faut qu'il ait déployé tous ses efforts. Il faut qu'il ait tout fait lui-même. À ce moment-là, comme on a défini, qu'est-ce que c'est que cette aide? C'est une lumière que Dieu lui donne d'en haut
pour lui permettre de surmonter. Sinon, il n'y arriverait pas. Mais alors, il nous aide. Et si lui, on n'a pas son aide, c'est encore pire pour nous, alors. Ah, parce qu'on n'a rien fait. Pourquoi est-ce que, encore une fois, l'aide de Dieu n'est pas l'aide nécessaire pour le faire? C'est l'aide qui vient compléter pour nous permettre de réussir. Mais pour ça, il faut avoir fait tout le travail. Comme nous n'avons pas, enfin, je parle uniquement pour moi, bien entendu, tous ceux qui m'écoutent ont déjà fait tout le travail. Dans ce cas-là, ça signifie que on ne peut pas recevoir l'aide. Parce que cette aide ne vient qu'à celui qui a déjà tout fait lui-même. C'est ce qu'implique les Chachamim. On dit Akadosh Baruch Hu Ozro, il l'aide. Mais il ne fait que l'aider. Ça vient en plus, c'est après qu'on soit parvenu à tout réaliser. Aide-toi toi-même et Dieu t'aidera. C'est un peu ça, en même temps. Oui, si on veut, on peut dire. Et Dieu va aider. Et de toute façon, on a besoin de son aide. Parce que si Chadvé Shalom, Dieu n'avait pas aidé, alors dans ce cas-là, on n'aurait pas réussi à remporter la victoire. Maintenant, il faut commencer soit par son propre travail, par son propre effort. Autrement dit, il y a une puissance du Yitzhara Tov. Pourquoi est-ce que le Yitzhara reste puissant? Parce que le Beinoni n'a pas pu abattre le Yitzhara. C'est même son statut en réalité. Qui peut supprimer le Yitzhara? C'est le Tzadik. Le Tzadik, lui, il va totalement l'enlever, il n'y aura plus jamais de problème. Mais le Beinoni, lui, n'est pas dans cette situation. Ça ne vient pas aussi de l'idée que quand je a donné l'ordre à Moshe de construire le Mishkan ou le camp de la menorah, il a dit jette le bloc d'or et puis il se montrera tout seul. Est-ce qu'il n'y a pas une idée comme aussi dans ça, est-ce que c'est à l'origine de ça? Non, en vérité, ce n'est pas lié, mais c'est la même idée. Il y a plein d'histoires qu'on rapporte dans les Midrashim ou dans la Gemara ou des choses comme ça, où on voit que quand on fait quelque chose, il faut le faire. Alors dans ce cas-là, Dieu va aider. Parce qu'effectivement, mais c'est une bonne illustration. Si la menorah est tellement dure à faire, et si Dieu était prêt à la faire tout seul, on a besoin, Bichlal, de jeter le bloc d'or dans le feu. Il aurait dû dire à Moshe Rabbeinu, amène l'or et je me débrouille. Je veux dire, Dieu peut aussi faire une menorah, même. C'est pareil pour. Il y a un des Chachamim, lequel j'ai oublié, je ne sais plus de mémoire, que lors de la construction du deuxième Beth Amikdash, il voulait offrir quelque chose. Il était sur la route comme ça, il voulait offrir quelque chose. Il était très pauvre. Je sais plus que c'était un très grand Chachamim, très connu en plus, et le nom est sorti de la tête maintenant. Et il voulait offrir quelque chose. Il a vu sur la route, il a vu une très belle pierre. Pierre, je veux dire, l'argent, c'est quelque chose, c'est un vrai don. Bon, maintenant, la pierre était énorme et il était très pauvre, il n'avait personne pour la porter, etc. Et il ne savait pas quoi faire. Alors, il a mis la main en dessous et Dieu a envoyé des anges qui l'ont porté et qui l'ont emmené. Ça veut dire quoi? En dehors du miracle, ce n'est même pas une question de miracle en réalité. C'est que quand Dieu aide, mais l'aide suppose qu'on ait fait déjà quelque chose. Sinon, il n'y a pas d'aide. Dieu ne sait plus une aide. Dieu va tout faire. Dans ce cas, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de libre arbitre. Dieu donne, mais il donne si on fait. Ici, quelle est l'aide? L'aide, c'est tout simplement la lumière que Dieu envoie sur le Nefesh Elokit, pour que le Nefesh Elokit soit encore plus fort et qu'il ne va pas vaincre définitivement le Nefesh Haba'ah Mitle Tzara, mais qu'il va pouvoir le repousser, il va pouvoir le surmonter, comme la lumière qui repousse naturellement l'obscurité. Malgré tout, ça ne résout pas tout. Autrement dit, le Beinoni, même après l'aide de Dieu, reste le même. Mais puisque le mal qu'il y a du côté gauche du cœur chez le Beinoni, il est toujours aussi fort.
comme quand il est né. Pour avoir un désir dans tous les plaisirs de ce monde. Et il n'est même pas au degré, le Beinoni, où le Yetzer Hara a été Batel Bemiyut, Batel Berov à l'envers. Autrement dit, à 2 degrés. En vérité, à 2 degrés de tzadikim. Il y a un premier que le mal est réduit à très peu de choses. Et donc, le mal va être totalement soumis au bien. Ça s'appelle Batel. C'est comme dans la cache-route, ce qu'on met un petit peu de lait dans de la viande. Pas en faisant exprès. Mais quand on mesure, on n'a pas mis beaucoup de lait, il y a des proportions, la viande n'est pas devenue taref. Même si le lait s'est mélangé, etc., etc. Parce qu'il y a une question de proportion, comme on dit. On ne sent pas le lait. Ici, c'est pareil. C'est un premier cas où le mal est présent, mais il est devenu tellement petit et tellement faible qu'il est complètement annulé, englobé par le bien. Il ne reste plus rien. Donc, on ne le sent pas. Maintenant, ça, c'est un premier degré. Mais au moins ça, même ça, il ne l'a pas. Le mal, le Yetzer Hara, est aussi puissant que jamais, comme il a toujours été. Velo nitremim komo klal. Et il n'a pas non plus été, au degré supérieur du tzaddik, chassé de son endroit. Rak she'ein lo shlita ou même shala. Leit pachet be'evare aguf. La seule chose que le Beinoni a réussi à atteindre, c'est que le Yetzer Hara n'a plus de domination et qu'il ne peut plus s'étendre dans les membres du corps. Pourquoi Mipnei Akadosh Borou? Du fait de Dieu, Aomed Limi Nevion, qui se tient à la droite du pauvre. Le pauvre, c'est de celui du déshérité qui n'a pas les moyens de faire mieux. Ve'ozer, et donc il aide. Umeir les nefesh elokit. Et il va éclairer l'âme, le nefesh elokit, de telle manière qu'il aura les moyens de se défendre. Mais c'est tout, et rien d'autre. La reine Nikra Keracha. Et maintenant, on va résoudre la contradiction que je rappelais au début. La contradiction qu'on avait pu relever au début, enfin que l'Admor HaZaken a relevé au début du Tanya, où on avait dit que même si le monde tout entier, Omrim Lecha Tzadikata, même si le monde entier te dit tu es un tzadik, Eye Be'enecha Keracha, soit à tes propres yeux comme un rachat. Et puis un petit peu plus loin, 2 lignes plus loin, le Admor HaZaken nous disait attention, Lotie Be'enecha Keracha, non, Altei, pardon, je mélange les 2 citations. Altei Racha Bifna Atzmecha, ne te vois pas comme un rachat. Sois pas un rachat devant toi-même, pour traduire littéralement. A priori, c'est complètement contradictoire. Maintenant, nous comprenons le sens profond. Et le Admor HaZaken relève qu'on n'a pas dit « considère-toi rachat », parce qu'on aurait pu dire, dans la première phrase qu'on a citée, on aurait pu dire même si le monde entier te dit que tu es un tzaddik, ayez benecha racha, sois un rachat à tes propres yeux, pour inviter à la modestie, à l'humilité, qu'on ne s'enorgueillisse pas. On ne dit pas ça. On dit qu'est rachat, comme un rachat. Il y a une très grande différence. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on dit sois à tes propres yeux un rachat, parce que tu ne l'es pas, mais sois à tes propres yeux comme un rachat, ce qui a un certain recul, c'est-à-dire, Kmamarazal, comme les Chachamim nous disent, l'Admor HaZaken cite cette phrase qu'elle avait citée dans le premier chapitre, Afilu kol haolam kulo omrim lecha tzadikata, même si le monde tout entier te dit tu es un tzadik, Eye benecha keracha, sois à tes yeux comme un rachat, velo rachat mamash, et pas un rachat. Un juif ne doit jamais être un rachat. Un juif ne peut jamais dire « je suis un rachat », puisque par définition, on parle de n'importe quel juif, puisqu'il ne faut pas oublier que le degré Beinoni, c'est tout le monde normalement. Donc, un juif ne doit jamais penser, ni agir, ni penser qu'il est un rachat. Mais, chez Yarzi Katzmo les Beinoni,
mais il doit se considérer comme un Beinoni. C'est-à-dire que comme il est un Beinoni, il peut avoir un problème. Lequel? C'est qu'il voit qu'en vérité, il agit parfaitement. Là, quand on parle du Beinoni comme ça, on a l'impression, bon, bah, c'est un juif comme tout le monde, juif de la rue, quoi. Un juif qui va à son travail, qui respecte les mitzvot, qui mange kasher, voilà, c'est un Beinoni. Dans la Gemara, comme l'Admour Azaken l'avait dit, on nous dit qu'est-ce que c'est un Beinoni? C'est 50% de mérite, de Sruyot, 50% de Averot. L'Admour Azaken avait expliqué, il avait déjà relevé ça dans le premier chapitre. Il avait dit, ça, on ne peut pas le comprendre. Il avait apporté des preuves qui montrent qu'on ne peut pas le comprendre comme ça. Il dit, alors pourquoi est-ce que la Gemara le dit? Il avait une question. Si ce n'est pas comme ça, si on doit interpréter plus profondément et différemment, pourquoi la Gemara vient nous dire que c'est 50-50? Elle ne devrait pas nous dire ça. Alors, le Admour Azaken nous a répondu là-dessus. Il nous a dit, ça c'est Shem Amouchal, l'Inyan Tzrar Veonesh. C'est le nom général, l'appellation générale qu'on a donnée en termes de punition et de récompense. C'est-à-dire, après 120 ans, quand on monte dans l'autre monde et qu'on commence à juger nos actes, alors on nous dit, celui-là, il a 50% de Averot, 50% de Sruyot, il est Beinoni. Donc, on va le récompenser comme un Beinoni. La même Gemara a dit, qu'est-ce que c'est qu'un tzaddik? C'est celui dont la plus grande partie de ses actions, c'est des mérites. Mais pas tout. La plus grande partie, là, peut-être, je ne sais pas, il y a différents degrés de tzaddikim, mais c'est peut-être quelqu'un qui a 52% de mérite et puis 48% de faute. C'est un tzaddik, mais pareil, c'est l'Inyan Tzrar Veonesh, c'est pour la punition et la récompense. Et il a été jugé tzaddik, alors il a appelé tzaddik, il va être récompensé comme un tzaddik. Mais c'est le but du Tanya, rappel, n'est pas de nous dire quelle récompense on va avoir ou quelle punition on risque. Ça, c'est tout à fait anecdotique d'une certaine manière. Le but du Tanya, c'est nous donner un chemin du service de Dieu. Et pour ça, on doit tous se considérer comme un Beinoni. Et qu'est-ce que ça veut dire tous se considérer comme un Beinoni? C'est-à-dire tout ce qu'on vient de dire. Et on ne doit pas se tromper qu'en voyant que nous avons des actes parfaits, des paroles parfaites, des pensées parfaites, on pourrait confondre et on pourrait croire qu'on est un tzaddik. Alors on te dit tout de suite, même si le monde entier te dit tu es un tzaddik, effectivement, quand on le voit de l'extérieur, les gens ne regardent pas à l'intérieur des personnes, personne ne voit ce qu'il y a dans l'âme et dans le cœur, à part Dieu. Et donc, les gens le voient et ils disent, cet homme-là, c'est un tzaddik. Alors, ils pourraient y croire. Alors, on te dit, même si le monde entier te dit tzaddik ata, tu es un tzaddik, ayez benecha keracha, pas racha. Tu n'es pas un racha, mais à tes propres yeux, sois comme un racha. Pourquoi comme un racha? Parce que tu as toujours le Yetzirah en toi, tu as toujours ton Nefesh Habah, limite le Yetzirah, qui est aussi fort qu'à l'origine. Donc, velo la amin et la sharzik atzmo le beinonim, il doit être considéré comme un beinoni. Velo le amin le olam, shomrim shara shebo nitbatel le gabeatov. Et tu ne dois jamais croire ce qu'on dit, que le bien, que le mal qui est en toi, il est maintenant complètement annulé devant le bien. Pourquoi? Chez Zoum Madrigat Tzadik. Parce que ça, c'est le degré de Tzadik qui n'a plus de mal en lui, au plus haut degré, ou s'il a encore du mal en lui, où le mal est complètement soumis au bien. Et là, Yebenav, Keilu Mauto Vatsmuto Shelara, ou Betokfo, ou Begvurato, Bechalal Asmoli Ketoldato. Mais il doit considérer, comment il doit voir la chose? Il doit considérer au contraire que que l'essence du mal qu'il porte comme tout homme, ou Betokfo, ou Begvurato, c'est complètement dans toute sa force, Bechalal Asmoli, du côté gauche du cœur, comme c'était à l'origine. Velo Chalav Ve'alarmenu Meuma, et rien n'en a disparu. Il est exactement pareil qu'à l'origine. Vadraba. Et au contraire. Mais pourquoi?
Nitrazek yoter be'emshach hazman. En réalité, la chose est comme ça, c'est que ça s'est encore renforcé avec le temps. Chez Nishtamesh bo arbe ba'achila ushtia ve'shar inyane olamazé. Parce qu'il s'en est beaucoup servi en mangeant et en buvant et en faisant toutes les choses matérielles et profanes. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, comme on l'a dit, Nefesh Abahamit, Nefesh Achionit, nous vivons grâce au Nefesh Abahamit, si on peut dire. Nous vivons grâce au Nefesh Achionit qui anime notre corps. Or, pour vivre, c'est la condition humaine, pour vivre, nous devons manger et boire. Nous devons faire des tas de choses matérielles. C'est-à-dire que nous passons une grande partie de notre journée à utiliser les capacités du Nefesh Achionit et donc à renforcer le Nefesh Abahamit. C'est ça qui est si fort. Bon, on le renforce, il est fort a priori de toute façon, mais on le renforce constamment, sauf si on est arrivé à un certain degré. Quand on est un tzaddik, le monde matériel, quand on mange, n'apporte rien de matériel en réalité. Exactement. On ne sent pas le goût matériel des choses. On vit pour manger. Non seulement on ne le ressent pas, mais on ne le recherche pas, bien sûr. C'est-à-dire que tout ça n'est qu'une nécessité, mais au contraire, manger devient une vraie mitzvah, parce qu'il s'agit juste d'entretenir la vie. Mais il faut arriver à un certain degré, de ne rien sentir, comme je l'ai raconté plusieurs fois l'histoire, avec Reb Shlomo Mikarlin, le Admor Hazaken, qu'il y a un jour, Reb Shlomo Mikarlin, qui était invité avec le Sèche, l'Admor Hazaken, et quand ils ont préparé le repas, deux grandes sadikim, normalement, c'était la fille de l'Admor Hazaken qui préparait les repas. Et puis cette fois-là, sa mère, femme de l'Admor Hazaken, a dit, ces deux grandes sadikim, moi aussi, je veux le mérite de préparer le repas. Donc, comme elles ne se mettaient pas d'accord, elles ont demandé au Admor Hazaken de partager, de qu'est-ce qu'elle devait faire. La fille disait, c'est toujours moi qui prépare, pourquoi on veut me retirer maintenant ce mérite? Et la mère disait, oui, mais ce mérite me revient, c'est moi la mère de famille, donc je veux le faire. Donc, ils ont été demandés au Admor Hazaken. L'Admor Hazaken a partagé les tâches, a dit, une fait ça, l'autre fait ça. Et on n'a pas partagé qui mettait le sel. Alors, comme les deux, c'était des femmes très intelligentes, Talmid Chacham, si on peut dire, et alors, la première qui a commencé a dit, on n'a pas partagé, on n'a pas dit qui mettrait le sel. Or, il y a un din comme ça dans la Gemara, que celui qui met le sel est appelé celui qui a terminé le repas. Donc, elle dit comme ça, c'est moi qui prendrai le mérite. Elle dit rien, elle met le sel. La deuxième arrive, elle est aussi chacham que la première, et elle a le même raisonnement. Elle dit, ah oui, on n'a pas dit qui met le sel, et donc je vais le mettre. Comme ça, c'est moi qui aurai terminé le repas. Bon, ce qui fait que le repas était immangeable. Arrive le Rabbi Shlomo Karlin, il se met à table, et puis Rabbi Shlomo Karlin commence à m'en prendre une cuillère, une deuxième cuillère, au bout de 2 cuillères, il repousse l'assiette. L'Admor Hazaken qui était avec lui à table et qui mangeait, on voit Rabbi Shlomo Karlin qui a arrêté de manger. Alors, il a cru que le repas n'était pas bon parce qu'il n'était pas salé. Donc, il prend le sel qui est sur la table, il en rajoute dans l'assiette. Il a cru que peut-être Rabbi Shlomo est gêné, il ne veut pas prendre du sel comme ça, ce qui est un acte grossier en soi, prendre du sel sur la table. Et alors, il prend le sel, il le remet dans l'assiette. Et il ne mange évidemment pas plus. Alors, Hazaken, il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne mangez pas? Et Shlomo Mikarlin lui répond, il dit, d'habitude, je ne fais pas du tout attention aux choses matérielles. Mais là, c'est pas que c'est pas bon, c'est impossible, ça brûle. Je ne peux pas manger tellement c'est salé. Et alors, et puis après, il dit, mais c'est moi qui ai une question. Comment vous faites pour manger? Et alors, l'Admor Hazaken lui répond, moi, ce n'est pas que je ne fais pas attention au goût des choses matérielles, c'est que je ne sens pas le goût des choses matérielles. Depuis que j'étais à Meserich, etc., etc. Alors, c'est des degrés de tzadikim. Maintenant, on rapporte aussi l'histoire comme ça à Gemara, qu'ils ne sentaient pas du tout le goût des choses, que mangeaient vraiment parce qu'ils allaient prendre. C'est expliqué dans l'Écouté Torah pourquoi on a de l'appétit.
Là-bas, il explique dans l'Écoute Torah. Il dit pourquoi, c'est une question en vérité, comme il y a une question sur chaque chose dans ce monde. Pourquoi Dieu a créé une sensation d'appétit chez l'homme? On ait le besoin de manger. On peut faire autrement. On se serait alimenté d'une autre manière. Pourquoi ce besoin d'aller manger à certains moments? Parce que dans chaque chose matérielle, il y a un nitzutz, il y a une étincelle de Dieu. Et Dieu a créé le sentiment d'appétit pour qu'on aille à la recherche de la nourriture, qu'on fasse la bracha et qu'on élève le niveau. Ça veut dire que dans tout ça, on n'a pas parlé une seule fois du goût de l'aliment qu'on est en train de manger. Donc, or, puisqu'on vit dans le monde matériel, et qu'on mange et qu'on boit, et qu'on fait toutes les autres choses matérielles vitales, et on n'a pas le choix, et qu'on n'est pas capable de les transformer, puisqu'on n'est pas un tzaddik, alors dans ce cas-là, tout ça ne fait que renforcer notre nefesh habahamit. J'ai appris au mois de novembre, quand j'ai été acheter des antibiotiques pour des sinus bouchés, parce que j'ai eu une infection après un implant. Le pharmacien lui-même m'a dit que ces sinus ont été complètement esquintés et qu'il n'a plus de goût dans ce qu'il mange. Voilà. Bon, bah écoute, il fallait une solution. Mais il y en a, mais il y en a une autre solution, c'est de faire le service de Dieu. Ah, c'est pas la solution, c'est une catastrophe. Le service de Dieu, c'est pas une catastrophe, c'est pour le bien. Donc, ça veut dire que le Beinoni, en réalité, a toujours le Yetzer Hara, Nefesh Habahamit aussi fort en lui. Simplement, Dieu l'aide. Mais maintenant, on a répondu à notre question, notre contradiction sur la première page, le tout début du Tanya. Jamais un rachat. On n'est pas un Beinoni, n'est pas un rachat. Ou alors, il n'est pas un Beinoni par définition. Mais il doit se considérer tout le temps comme un rachat, parce que sinon, on pourrait lui dire t'es un tzaddik. Et ça, il peut pas. Et ça, c'est pas possible. Ça lui retirerait tout. Et donc, parce qu'il n'est pas un tzaddik, c'est pas vrai. La preuve, c'est que le Yetzer Hara est toujours très fort en lui. On va s'arrêter là pour ce soir. J'ai vu un beau tableau du rabbi dans un tzfat avec un séminaire. Il y avait un tableau, on voyait le rabbi à la fin, c'est comme un dessin. On voyait la personne avec son Yetzer Hara associé comme des amis, des potes, tous les deux comme ça, bras dessus, bras dessous. Et à la fin, on voit un Yetzer Hara complètement. On va laisser les gens poser des questions si tu veux bien. C'était le rabbi avec son Yetzer Hara qui était complètement au garde à vous. S'il y a des questions, on peut les poser. Oui, comment c'est possible qu'à mesure qu'on avance dans les années, le Yetzer Hara se renforce, alors qu'à priori, il devrait avoir comme un raffinement? Mais il y a les deux en même temps. Il y a un raffinement par les mitzvot que qu'a dit le Tanya à l'instant même. Quand quelqu'un mange et boit, comment est-ce qu'il mange et comment est-ce qu'il boit? Est-ce qu'il boit et mange parce qu'il recherche un plaisir matériel ou parce qu'il ressent un plaisir matériel, ou est-ce qu'il mange et boit uniquement pour Dieu? Les Shem Shamaïm. S'il en est à la situation où il éprouve un plaisir dans les choses matérielles, dans ce cas-là, ça fait renforcer le Nefesh Habahamit. Voilà comment ça se fait. C'est en réalité, on devrait toujours se raffiner toujours et raffiner avec nous le monde. Si on ne raffine pas le monde, alors dans ce cas-là, le monde nous rend grossier. Et c'est comme ça qu'on devient grossier. Et qu'on devient moins sensible. Ouais, exactement. La preuve, c'est qu'on dit, on dit, si le monde entier te dit que tu es un tzaddik. Exactement. Si on n'est pas un tzaddik, parce que ça n'a aucun sens. Soit tes propres yeux comme un rachat. Un tzaddik, il ne peut pas être comme un rachat. Exactement. Alors, il va dire qu'il a un Beinoni. On l'a vu à propos de Rava au début du Tanya. Mais ça, c'est sa modestie. Mais que les Chachamim lui disent considère-toi comme un rachat. Pour un tzaddik, c'est même pas pensable.
La mère attend. Voilà, donc à jeudi pour notre Sira qui parlera de Shabbat Hagadol certainement. Shavuot Tov.